Hello à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage express du mois d'août. On y va. Ok les poissons, donc on se retrouve avec votre tirage. Comme c'est un tirage express, on fait que le mois d'août. On va tirer d'abord l'énergie du mois d'août. L'énergie du mois d'août, c'est celle de l'ermite. Donc l'ermite vous invite, enfin en tout cas l'énergie qui est propice pour vous les poissons. Ça saute pas forcément aux yeux tout de suite le lien entre ce que je vais vous dire derrière et pour votre mois d'août et ce qui se passe ici. Mais ce qui doit sous-tendre, ce que j'entends pour vous les poissons, c'est ce qui doit sous-tendre tout ce que vous allez faire ou vivre au mois d'août, c'est euh, une, une profonde connexion, un profond relâchement, une profonde méditation, entre guillemets, sur qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous êtes connecté avec ce qui vous entoure. Je m'explique, là, dans votre, ce que ça me dit, c'est que dans votre tirage, les poissons, l'ermite représente le moment présent. Donc, c'est revenir à l'intérieur de toi en étant entouré par les autres, parce que c'est ce qui a l'air d'être le cas pour vous. Et ne pas s'oublier dans le moment présent, ce qui est très difficile à faire, hein, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais de cultiver, voilà. En tout cas, l'énergie du mois d'août, c'est de cultiver le plus possible cette espèce d'énergie du moment présent, c'est de sentir, d'être en conscience de ce qu'on fait, d'être en conscience de ce qu'on mange, d'être en conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Et du coup, ça donne plusieurs choses. Ça donne qu'on est plus... La vie a plus de goût. Ça va être plus savoureux pour vous si vous suivez ce conseil-là. Et puis, vous allez en tirer beaucoup plus, comme vous êtes des personnes très intuitives avec un très grand réservoir émotionnel, ça va vous permettre de remplir votre réservoir émotionnel au mois d'août. Et après, vous verrez, ça viendra tout seul, vous aurez des compréhensions, des choses comme ça, parce que vous aurez bien... On vous demande de bien vous imprégner de l'extérieur, mais en restant bien ancré et bien dans le moment présent à l'intérieur de vous. Donc, on va voir ce que ça donne pour votre tirage. C'est parti. Alors, la première carte qu'on tire pour vous, les poissons, c'est une forme d'achèvement, de reconnaissance, Alors, on est en plein dans les Jeux Olympiques, donc c'est peut-être pas gagner de médaille, mais il est possible que vous ayez un motif, il est même fort probable, je sens que c'est ça pour la plupart d'entre vous, que vous ayez un motif d'être fier de vous. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez fait qui soit tangible, ou ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, comme par exemple avoir vaincu une mauvaise habitude, ou avoir changé une habitude, ou avoir acquis une nouvelle façon de fonctionner, ou d'avoir modifié une relation qui ne vous convenait pas. Voilà, pas quelque chose qui... Ce que je veux dire par ces exemples-là, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui se voit de l'extérieur, mais qui vous a fait du bien, et on vous demande de vous réjouir de ça, déjà, pour commencer le mois d'août, les poissons. Réjouissez-vous de de ce que vous avez atteint, quel qu'il soit. Que ce soit quelque chose vraiment qui se voit et que pour lesquels les autres peuvent vous féliciter, mais même pour les choses qui ne se voient pas, même si elles n'ont pas l'air si importantes a priori, votre jeu vous dit, il y a quelque chose dont vous devez vous féliciter. Et vous voyez, elle est célébrée, les gens l'applaudissent. Donc même si c'est quelque chose qui ne concerne que vous et vous, si c'est quelque chose qui concerne vous et les autres, acceptez les applaudissements, entre guillemets. Vous pouvez être applaudi selon les cas de figure, mais acceptez les témoignages d'admiration ou les compliments, acceptez-les. Et si c'est entre vous-même et vous, euh, soyez aussi cette foule qui vous acclame vous-même. C'est pas égoïste, c'est pas fou, c'est pas complètement, c'est pas un truc d'ego du tout. C'est des encouragements en fait que vous vous prodiguez à vous-même. Et on en a tous et toutes beaucoup besoin parce que généralement on est plus à se critiquer très sévèrement dans notre discours intérieur qu'à se donner des gratifications. Donc donnez-vous autant de gratifications que vous voulez, même marquez le coup s'il y a quelque chose d'important pour vous qui s'est passé pour vous, que vous avez atteint, réalisé, accompli. Achetez-vous un petit quelque chose, une petite bague ou un petit truc pour symboliser ça et vous en rappeler. Marquez le coup, c'est ce que nous dit le tarot. Et c'est aussi le moment, alors bizarrement, puisque je cherchais à la couvrir, c'est aussi le moment d'abandonner peut-être quelque chose que vous... Alors, ça dépend le type d'accomplissement dont on parle. Si c'est un accomplissement, on va faire
de gros groupes pour vous simplifier la compréhension. Si c'est un accomplissement extérieur, quelque chose que vous avez fait et pour lesquels vous pouvez recevoir des félicitations, bah, il est peut-être temps de laisser tomber quelque chose qui est lié avec ça, comme par exemple un complexe, des choses. C'est l'expérience qui vous dit, vous êtes capable de le faire, donc vous n'avez plus besoin de vous dire que vous n'êtes bon à rien, que au niveau, si c'est, je dis n'importe quoi, mais si c'est en musique et que vous avez passé un concours ou que vous avez fait un spectacle qui s'est particulièrement bien passé, mais c'est plus la peine. Le tarot vous dit, c'est le moment de balancer les vieux déchets, les choses que vous aviez de l'habitude de vous dire ou d'accepter que les autres vous disent sur le fait que vous n'étiez pas assez capable, que vous ne pouviez pas le faire. Ou alors, ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous, c'est des attentes exagérées qui peuvent être placées sur vous. Certaines personnes, par exemple dans votre famille ou même dans vos amis proches, peuvent, même en vous aimant, et ça n'a rien à voir, hein, en voulant bien faire, placer des attentes inatteignables sur vous dans certains domaines. Et c'est le moment, quand vous avez une petite victoire comme ça, qu'elle soit en lien ou pas avec la pression qu'on vous met habituellement, de déposer cette pression et de vous dire, en fait, je suis capable de faire comme je veux et c'est moi qui décide du niveau de pression que je me mets, c'est pas les autres. Alors attention, parce que des fois, on se met beaucoup plus de pression que les autres. Mais en tout cas, ça va vous permettre, voilà, le tarot nous dit que ça va vous permettre de jeter comme ça des choses qui ne vous servent plus à rien. Et si vous êtes dans le groupe de ceux qui ont accompli quelque chose qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais qui est probablement un motif de joie, de satisfaction, et pourquoi pas, c'est ce que je vous invite à faire, le tarot de fierté, c'est le moment de balancer vos complexes. On jette, on fait le grand tri du mois d'août, poubelle verte, poubelle jaune, et on jette. On jette le je suis trop moche, je suis le machin. Voilà, toutes les choses qui peuvent être contredites par ça, par votre accomplissement, vous les jetez. Et en soi, le tarot vous dit qu'en faisant ça, vous allez retrouver une forme d'équilibre entre quelque chose qui par définition était déséquilibré, à savoir une tendance peut-être à être trop critique ou une tendance à trop écouter les autres, voilà, selon vos cas de figure personnels. Ça va remettre un semblant d'harmonie. Alors l'équilibre est toujours précaire, et ça on le sait, on l'accepte, mais ce que vous dit le tarot, c'est que ça va remettre un petit peu, ça va rééquilibrer les plateaux de la balance, donc quelque chose qui était peut-être qui penchait trop, peut-être d'un côté ou d'un autre, et vous êtes encouragé à être vigilant et vigilante là-dessus, parce que, ça pourra revenir. Mais maintenant que vous avez vu, grâce à cet accomplissement ou cette petite fierté, même toute petite, pour un petit truc qui juste fait que vous ne l'avez pas fait de la même façon que d'habitude et que ça s'est bien passé et que vous êtes heureux, heureuse du résultat, balancez les complexes associés ou les discours négatifs associés ou les attentes des autres ou ce qui vient de l'extérieur qui est associé à ça, va vous permettre d'avancer dans votre vie. C'est important puisque ça sort dans votre jeu en premier. Donc, le tarot vous dit, à l'avenir, soyez vigilants sur ça à l'avenir. Ensuite, mes chers poissons, c'est le moment de relâcher toute la pression. Et ce qui vous est demandé au mois d'août, c'est de faire le plus possible la fête. Alors, ça va prendre des formes différentes pour chacun d'entre vous, mais c'est vraiment de célébrer déjà ce que vous avez accompli jusqu'ici dans l'année ou dans votre vie, ou si vous avez fait, ou si quelque chose vous est arrivé. Il est vraiment temps, le jeu me dit, il est vraiment temps de reconnaître. Faire la fête, c'est pas quelque chose de vide en soi, c'est une reconnaissance et c'est un ancrage. Il est temps de marquer le coup sur ce que vous avez fait et sur ce que vous avez accompli. Encore une fois, même si c'est symbolique. Il faut marquer le coup parce que c'est très important dans votre parcours de vie que vous encriez ce moment. Donc, je vous le dis tel que je l'entends, parce qu'ensuite, à la fin août et sur la rentrée, vous allez repartir de plus belle sur votre chemin de vie et il est question, ça va servir à ce que votre chemin de vie soit de plus en plus le vôtre, parce que vous aurez jeté des choses qui ne vous appartiennent plus ou dont vous n'avez plus besoin. Ça aura servi tout en étant agréable et festif et joyeux. Vous n'avez pas vraiment de travail à faire à part reconnaître votre victoire et balancer les complexes associés qui prouvaient que vous n'y arriviez pas, pardon, qui prouvaient que vous n'y arriveriez pas. En faisant ça, vous allez vous donner tous les moyens en septembre de repartir sur de bonnes bases. Ah oui, et c'est peut-être même un avant-après, c'est-à-dire que ça peut complètement changer quelque chose dans votre jeu à l'avenir en septembre et dans votre chemin. Ah,
Alors, nous sortons, parce que je ne peux pas m'empêcher de couvrir ça pour voir c'est quoi cet avant-après. Il est question de trouver une vraie relation. Les poissons, un duo magique, c'est plus là, amoureux là pour le coup, hein, mais c'est quelque chose de d'authentique, je sens de vibrant, de vrai. Il est question de... Ouais, il y a un avant-après probablement au niveau amoureux qui se prépare pour vous, les poissons. Donc, bah, écoutez, ça va. Votre programme, c'est jeter vos vieux complexes à la poubelle, célébrer, reconnaître votre victoire, la fêter, savoir que vos complexes auront toujours tendance, ou quoi que ce soit que ayez laissé vous déséquilibrer, aura toujours tendance à venir, donc être super vigilant là-dessus. Et derrière, ça va vous remettre sur un chemin qui est plus le vôtre, parce que si vous écoutez plutôt vous que les autres, bien évidemment, vous allez prendre des décisions qui sont plus alignées avec ce que vous ressentez vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Ah, on me dit de répéter, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et quand vous aurez fait ça et que vous aurez bien décompressé, célébré, marqué le coup, faites quelque chose de symbolique, c'est ce qu'on me répète, pour marquer le coup de ce qui s'est passé pour vous là, dans votre vie. Et s'il y a une victoire à célébrer, faites-en quelque chose de symbolique. Symbolisez-le par une petite cérémonie, une fête, une célébration, un objet que vous achetez, un voyage que vous faites, quelque chose. Et ça va donner qu'à la rentrée, non seulement votre chemin va vous amener au plus près de qui vous êtes, mais en plus, il se pourrait bien que ça dégage la voie pour une rencontre à venir. Donc voilà, mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous plaît autant qu'à moi. Je le trouve magnifique. Je vous souhaite un très bon mois d'août. On se retrouve fin août pour le coup, début septembre, voilà, entre le 1er septembre. Autour de ça pour que je vous donne la suite de vos aventures. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un merveilleux mois d'août.